Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres, je suis Maxime Robinet, je serai le conteur de cette chronique, la joueuse sera CC Trouille, bienvenue dans l'étreinte de la nuit, épisode 5. Au rêve, quelques jours, quelques semaines, quelques mois et finalement 2 années se sont passées. 2 années où, comme on l'a dit la dernière fois, tes relations ont évolué, tu t'es fait un petit peu plus au monde de la nuit, au monde des Kainites, des descendants. Et nous sommes maintenant en novembre 2012. Tu sais que Barack Obama vient d'être réélu président des États-Unis. Est-ce que tu as suivi cette élection ou tu considères que finalement ça ne te concerne pas trop? Si, ça me concerne. J'ai suivi cette élection comme on suivrait l'élection d'un pays voisin. Parce que ça peut avoir un impact sur ma vie, sur nos vies en tant que Kainite. La politique que pratique le gouvernement américain. Après, c'est pas mon élection. Je me sens pas concernée dans le sens où je peux plus voter, déjà. Et que c'est pas... J'estime que c'est pas mon gouvernement, mais que c'est une influence dans ma vie. Et tant qu'on parle d'élection, tu as pris des distances récemment avec le monde politique kainite de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi ? Pendant ces 2 années, c'était 2 années constantes de ce que j'appellerais des chamailleries, moi, entre la Camarilla et les anarches. Et alors qu'on a quand même le même but, qu'on a beaucoup de choses à faire, et très franchement, ça me fatigue. Donc j'ai décidé de m'éloigner un peu quelques semaines. Ils n'ont pas l'air d'avoir spécialement besoin de moi là en ce moment, donc j'en ai profité. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces quelques semaines ? Cet été, j'ai repensé au moment où a commencé ma non-vie. À ces semaines, ce moment passé dans le bayou, plus ou moins dans la nature, avec Krefstine. Et je lui en veux beaucoup moins aujourd'hui de ce qu'il a fait. Je pense que c'est important pour moi de passer du temps avec lui s'il l'accepte. Et je voulais aussi renforcer mon lien aux animaux, parce que c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie aujourd'hui. Pas seulement avec Hospice, mais avec mon lien à la nature en général et au monde animal. Et pour le coup, la Nouvelle-Orléans n'est pas une ville qui manque particulièrement d'animaux, mais c'est pas les mêmes qu'on trouve dans le bayou et dans les ruelles. Tu passes donc un petit temps là-bas, avec Krefstine. Krefstine, ta relation avec lui, tu te rends compte que c'est quelqu'un d'assez mélancolique, peut-être un peu trop pour toi, et qui a clairement vécu quelque chose de traumatisant. Est-ce que tu essayes de le comprendre un petit peu plus, de le lire un petit peu plus, dirons-nous ? Honnêtement, quand je suis avec lui, j'ai l'impression d'être avec les poètes que j'étudiais quand j'étais encore au lycée dans mes classes de littérature. Et je prends un peu dans ça justement pour essayer de lui parler, de le comprendre, de comprendre sa vision du monde. Je fais vraiment un effort, même si on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Ouais. Je sais pas si c'est un effort qu'il fait lui à son tour, mais en tout cas, moi je le fais. Empathie et charisme. T'es plutôt bien, t'as 6. Tu perçois qu'effectivement il a vécu un traumatisme assez lourd, que tu penses être la semaine de cauchemar dont il t'a parlé lors du réveil de l'antédiluvien Ravnos. Mais tu perçois aussi qu'il ne te dit vraiment pas tout sur sa vie, ses habitudes. C'est quelqu'un de très secret. Peut-être, parce que c'est un sujet qu'il aborde avec toi, peut-être parce que, justement, tu le sais, il est autarkis. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de la Camarilla, ni des anarches. Il est à part. Il est lui, tout seul. Ce qui a une vie très très rude. T'en as pas entendu parler, c'est vraiment pas quelque chose de facile.
Je lui pose la question quand même de savoir comment il a réussi à avoir ce statut, à faire honnêtement, qu'il lui foute la paix, quoi. Est-ce que c'est dur? Comment ça s'est passé? C'est pas quelque chose qu'il a décidé, c'est quelque chose qui s'est fait. Il est là depuis longtemps et il a toujours été à l'écart. Et il explique que si tu souhaites être en dehors de la politique des Kainites, de la Camarilla notamment, il suffit juste que tu évites là où ils sont. Et si tu évites là où ils sont, ils vont pas t'emmerder plus que ça. Si tu ne poses pas de problème, si tu n'as pas d'interaction avec eux, tu peux très bien vivre comme ça. Il te dit que il a vu comment eux ils traitent les gens. Il a entendu parler que, par exemple, récemment, tu en as entendu parler aussi, qu'il y a des sangs clairs qui apparaissent depuis quelques années maintenant. En fait, ce sont des vampires dont le sang s'est dilué au fur et à mesure des générations. Et il se trouve que, passé un certain nombre de générations, eh bien, le sang de Caïn s'est dilué. Donc en fait, ce sont des Kainites qui ne sont pas reconnus comme tels, comme autre chose. Et donc, pour lui, ils ont même été, il te dit, traqués. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, ça a un peu évolué, qu'ils ont peut-être même une zone un peu réservée, tu vois. Mais il dit, leur seul moyen de survivre, c'est de s'éloigner de la Camarilla. Et il dit que, voilà, après, il est plutôt clair sur le fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le choix de respecter toutes les règles de la Camarilla, notamment le fait de ne pas avoir de descendants, etc. C'est quelque chose qu'il a choisi, mais surtout, il a pu le faire, ce choix, parce qu'il était déjà puissant quand il est arrivé. Il avait déjà un bagage, il avait déjà vécu. Donc, en gros, il a pu être mis de côté. Et le fait d'être déjà quelqu'un, ça fait qu'il t'écoute un petit peu plus, tu vois ce que je veux dire. Là, toi, tu restes toute jeune. Je comprends bien. Ton petit séjour à la campagne se termine quand, un soir, à ton réveil, on toque à la porte du motel où tu dors. J'ouvre la porte en restant sur mes gardes. Tu sens une odeur de sang que tu reconnais. Tu sais que cette odeur est toujours un petit peu teintée. Tu sais qu'il n'y a qu'une seule personne, en tout cas que tu connaisses, qui joue avec son sang. La shérif, Cannes. Alors que tu ouvres la porte, elle est là et elle a sa main encore une fois ouverte et elle fait ce... T'arrives pas... Est-ce que tu trouves ça d'ailleurs, je te pose la question, tu trouves ça comment? Dégoûtant, rigolo, étrange, qu'elle joue avec son sang, qu'elle fasse ces figures, ces sculptures de sang avec sa magie du sang? Non, moi ça m'appelle juste les gens qui ont des fidget spinners ou des objets un peu comme ça et qui arrivent pas à rester tranquilles. C'est un petit peu ça. Et du coup, elle te regarde un petit peu de haut en bas. Elle fait... Vous avez passé un petit temps dehors ? Oui. Très bien. Votre passage dans la nature est terminé. Le prince vous appelle. Bien sûr. On y va. Et tu vois qu'il y a devant une voiture. La voiture qu'elle a est extrêmement décevante. Tu t'attends, forcément, la voyant, c'est quelqu'un qui est assez strict visuellement, mais plutôt bien tu t'attendais habillé. Ouais, plutôt bien habillé. Bon, après, c'est une Kainite. Tous les Kainites ont une sorte d'aura un petit peu particulière, mais tu t'attendais à au moins un véhicule, voilà, t'imaginais une berline ou quelque chose comme ça, tu vois, ou quelque chose qui a du style, peut-être un peu d'origine. C'est vraiment genre une voiture de base, quoi. Vraiment absolument oubliable. Tu ne connais pas spécialement les modèles, les trucs comme ça, hein, mais elle est même pas noire. Tu vois ce que je veux dire? Elle est vraiment genre vert bouteille. Elle est vraiment pas belle. Elle est pas moche. Elle a pas de style. Elle est vraiment... Au moins ça se fait pas remarquer.
Ah, ça c'est sûr. Tu rentres dans la voiture, l'intérieur est bien tenu, et puis vous roulez jusqu'à la Nouvelle-Orléans. À un endroit que tu connais, l'Elyséum. Car jusqu'à maintenant, nous avons parlé du Rest in Peace, qui était un lieu de rencontre. Et comme tu l'as dit, les tensions entre la Camarilla et les anarques sont toujours là. Alors, le mot tension est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que récemment, ça s'est un peu... le ton était un peu plus... on va dire que les pétages de câbles de la baronesse étaient plus que fréquents et mettaient une mauvaise ambiance. Voilà. Moi, j'aime un peu bien le fait qu'elle casse juste plein d'objets. Je l'encourage presque. Mais du coup, l'Elyséum n'est pas un endroit pour les anarques. L'Elyséum est réservé à la Camarilla. Ce n'est pas un endroit où tu as l'habitude d'aller, mais lorsque le prince te demande de venir, tu y vas. Et il se trouve qu'il est dans un lieu assez cocasse. Ce lieu est la Tour Eiffel de la Nouvelle-Orléans. C'est un morceau de la Tour Eiffel, un restaurant qui était à un étage en fait de la Tour Eiffel, qui a été amené à la Nouvelle-Orléans pour créer un restaurant justement et qui a coulé. Il y a de ça plusieurs années, dans les années 80. Et donc, tu retrouves le prince Césaire, français, selon toi, dans ce bric-à-brac métallique, parce que ça ressemble vraiment plus à ça pour toi, qui a été importé de France jusqu'ici. L'ambiance est très particulière dans ce lieu. Il y a beaucoup de Caïnites que tu connais, en tout cas de vue, évidemment, qui sont là, qui te regardent. Et tu as presque l'impression qu'à chaque fois, il y avait une activité et qu'elle s'est tue quand tu rentres. Ça te fait ça à chaque fois. Parce que, et c'est important de le rappeler, toi, au rêve, tu fais pas vraiment partie de la Camarilla. Tu fais pas vraiment partie des anarques. Et tu n'es pas pour autant autarkis. Ton statut est bâtard. Littéralement, tu es un entre-tout. Tu ne sais toujours pas pourquoi, on ne te l'a toujours pas dit. Mais on a été clair sur le fait que c'était une volonté de pourquoi tu étais là. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas la finalité de ça. Est-ce que Rain est là ce soir ? Oui, les primogènes sont toujours là. Est-ce qu'ils sont actifs ? Non, mais de toute façon, Rain, tu la connais. Le A connaît. Et elle est là. Te regarde et te fait d'ailleurs un petit coucou. Elle s'approche de toi et te dit alors, vous avez profité un petit peu de la nature, n'est-ce pas ? Une petite mise au vert, oui. La nature est vraiment parfois tellement sublime le soir. Et tu vois qu'elle se perd en regardant à moitié vers... elle a un verre avec justement du sang dedans et elle le regarde et tu vois qu'il y a des reflets qui, du fait de l'éclairage, se prennent dans le verre et tu vois qu'elle est un peu subjuguée par le beau. Ça lui arrive de temps en temps. Elle se perd comme ça dans des moments de beauté. Elle l'avait fait déjà avec les statues, tu te rappelles ? Je le laisse à sa contemplation. Ouais. Et elle reste un peu perdue comme ça. Le prince Césaire est là et fait un petit geste de la main. Les personnes autour s'éloignent et vont dans une autre petite salle. Il approche, évidemment le shérif est à ses côtés. Vos vacances sont terminées ? On m'appelle Jacour. Très bien, Rêve. Écoutez, la situation actuelle est très compliquée. Des actes des anarques en Europe m'amènent à repenser l'organisation des pouvoirs à la Nouvelle-Orléans.
Et dans ce problème, il y en a un qui s'ajoute. Des descendants nous ont indiqué à la shérif qu'il semblerait y avoir un nouveau Caïnite en ville. Personne ne sait qui c'est. Il ou elle, d'ailleurs, ne s'est pas présenté. Et il ou elle chasse dans un territoire qui est censé être neutre, celui des Mercuriens. Il voit que dans ton regard, tu sais pas trop ce que c'est, il fait les sangs clairs. Il se trouve que en 2009, la shérif a marqué les sangs clairs. C'était une demande de la Camarilla afin de pouvoir réguler ce problème. Ils sont tous marqués et ils montrent le coup d'un croissant de lune. C'est donc pour ça qu'ils prennent assez mal les intrusions de la Camarilla dans leur territoire. Malgré tout, il faut régler ça au plus vite, puisque nous ne voulons pas qu'ils profitent de la situation actuelle pour empirer nos relations avec les anarches. Et malgré tout, la shérif Khan ne peut évidemment pas s'y rendre. Quand vous dites un nouvel arrivé, on parle d'un nouveau-né ou... Au vu de la technique, difficile à dire. J'espère que oui. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un de plus âgé ne se présenterait pas. Ça serait une très mauvaise chose et bon, ça n'aurait pas de raison. Shérif. Et donc, tu as la shérif qui fait... il y a plusieurs sans-abri, notamment, qui ont disparu aux alentours du... Et du coup, elle te parle du Lindy Boggs Medical Center. C'est un hôpital qui est abandonné. Et elle explique qu'il y a eu pas mal de disparitions et que c'est pas pour rien qu'il y a des disparitions. Faut pas se leurrer. Ça correspond exactement aux méthodes qu'aurait justement un Caïnite, mais un Caïnite qui ne sait pas très bien s'y prendre et surtout un Caïnite qui vide ses victimes, ce qui est problématique pour la mascarade, mais encore une fois aussi parce que c'est dans le territoire des sangs clairs. Je comprends. Eh ben, je vais y aller. Nous comptons sur vous pour faire preuve de discrétion. Je hoche la tête et je prends congé. Tu commences à partir et il y a la shérif Khan qui te rattrape. Elle te prend vraiment à part. Elle fait « Au rêve, il y a de cela quelques années, vous vous rappelez, je vous ai laissé aller dans ma bibliothèque avec le Nosferatu en échange d'un service. » Sokios. Oui, Sokios. Eh bien, du coup, pour moi, il est temps de venir chercher ma dette. Écoutez, il y a un des habitués qui vient. Souvent, on reste une piste qui ne donne plus de nouvelles récemment. Normalement, il venait au moins une fois par an. Richard de Blonay. Alors, tu l'as déjà vu, vite fait. C'est un homme très fin, avec des grands yeux, assez tristes, qui s'habille toujours de vêtements couverts de motifs qui, honnêtement, seraient de très mauvais goût pour la plupart des gens. Mais sur lui, ça fait avant-garde. Genre, il le porte bien. Il serait donc bien que vous alliez voir comment il va. Il vit dans un sous-sol du Hidden South, un magasin de... Tu vois qu'elle cherche un mot d'art qu'il possède. Et venez avec un cadeau, c'est toujours bien. Et il aime ce qui est excentrique et original. Vous comprendrez en voyant le magasin. Très bien. Et je suppose que après je viens vous rendre compte de la situation. Oui. Ben, je hoche la tête et je pars. Très bien. Ça me saoule, honnêtement. Sachant qu'elle a tué ma sœur. Alors, pour moi, elle a tué ma sœur. Tu lui en as pas parlé? Non, parce que je peux rien faire pour l'instant. Mais pour moi,
Elle l'a menacée, ensuite je l'ai retrouvée morte le lendemain, donc je suis pas sûre à 100%, mais rien que pour la menace, de toute façon, elle est pas dans mes... Mais après, je vais rien lui faire pour l'instant. Ah bah, ça va être Je compliqué. peux pas, donc... Que fais-tu? Est-ce qu'ils m'ont dit exactement le territoire des Sangs Clairs, quel périmètre ça représente? Alors oui, j'estime que ils t'ont... En tout cas, toi, tu as accès à une carte qui te donne Parfait. les territoires à peu près. Je pense que c'est la shérif qui te l'a donné, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas avancer à l'aveugle comme ça. Donc oui, tu vois à peu près la zone qui est franchement pas gigantesque. Mais ouais, c'est une zone qui était effectivement grisée en fait. Alors il y a plusieurs zones grisées. Tu ne sais pas si toutes les zones sont comme ça. D'ailleurs, il y a des zones qui ne sont pas grisées. Il y a des zones qui sont littéralement en rouge. Je sais pourquoi. Non. Et c'est des zones où Krefstine t'a jamais emmené. C'est des zones qui sont dans la nature. Ok. Notamment à l'est. Bah c'est... Et tu t'as jamais demandé pourquoi, mais c'est vrai que maintenant tu te rends compte qu'il y a un code couleur. Face à la carte, je me dis que c'est Donc, ouais. hyper bizarre. C'est des zones où moi je sais ce qu'il y a en ayant vécu Non. ici ou pas? C'est juste, elles sont en rouge en mode interdit d'y aller, quoi. Bah, je pense que je vais y aller à un moment. Le magasin Hidden South, il est loin de cette zone-là ou pas? En gros, t'es un peu entre les deux. T'es plus proche, effectivement, du centre médical abandonné, mais t'es pas... Enfin, c'est pas très loin non plus. Hein. Tu peux enchaîner les deux s'il faut. En vrai, je veux juste passer... Enfin, si c'était sur le chemin, je serais passé devant le magasin pour voir quelle gueule ça a et savoir quoi lui apporter, mais... Tu peux regarder. Non, mais du coup, je le google. Ouais. Effectivement, tu vois une devanture avec, tu sais, un énorme tableau d'une femme à barbe. Ok. Et c'est clairement marqué dessus, voilà, Outsider Art, Oddities and Antiques. Intéressant. Mais il y a vraiment de tout, quoi. Ça fait vraiment... c'est même pas tant kitsch que vraiment bizarre. Sincèrement bizarre. C'est 2 niveaux au-dessus de kitsch, quoi. Ok, donc vraiment des trucs... Ouais, des trucs... Mais pas forcément que des œuvres d'art, du coup, aussi des Il y a objets, des œuvres d'art, il y a des meubles, il y a des choses comme ça, il y a un peu de tout, mais c'est vraiment très bizarre. T'as des... Tu vois, la poupée de Toy Story, là, aurait sa place. Je vois, ok. Bah, je garde ça en tête, mais je me dirige d'abord vers le quartier qui est donc le territoire des Mercuriens. C'est comme ça qu'il les a appelés. Oui. Et je me dis que les avoir marqués comme du bétail, c'est quand même pas très agréable. C'est sûr. Donc je vais dans ce quartier-là d'abord voir si je repère quoi que ce soit. Tu avances dans le quartier, tu te rends compte en fait que tu sais pas du tout à quoi ressemble un sang clair. En fait, dans ta tête, ils doivent ressembler à un kainite. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'on t'a raconté, ce que Krefstine t'a raconté, ce que t'as lu, peut-être qu'ils sont indiscernables d'un humain. À part la marque qu'ils auraient du coup dans le cou. C'est ça, mais qui est camouflable peut-être. Mais après, je suis aussi dans ce quartier-là pour voir s'il y a des signes, des cadavres, si j'aperçois quelqu'un qui a un comportement louche. Tu enquêtes donc, tu cherches un petit peu. Et bien, tu trouves assez vite qu'il y a pas mal de posters de gens disparus, des extraits de journaux qui sont pareil, placardés pour montrer qu'il y a des disparitions, des messages d'une association d'habitants du coin, des choses comme ça, autour de cette ruine qu'est le centre médical. Tu sais que s'il y a un vampire, un kainite, il doit chasser toutes les nuits. Je reste un peu planquée pour voir si j'aperçois quelqu'un qui serait en chasse, si j'entends quelque chose. D'accord. Et donc on est d'accord, tu essayes d'être discrète et de voir en même temps. Oui.
Tu attends un long moment, tu passes ta nuit à attendre, tu n'as rien vu. Personne n'est passé ici, en tout cas pour chasser. Maintenant, tu as vu des tas et des tas de vagabonds, de SDF, voilà, mais même des junkies, mais pas de Kainite selon toi. D'accord. Il faut que je me nourrisse avant d'aller trouver un endroit pour la nuit ou ça va là? Ça va. Bah, si on approche du lever du jour, je vais aller me trouver quelque part. Un des endroits que je connais à la Nouvelle-Orléans. Effectivement, tu as un pool de lieux où dormir. Pourquoi ? Parce que, eh bien, comme l'a dit Kreftine, tu as cette malédiction en toi qui fait que tu ne peux pas dormir chaque soir au même endroit. Les autres vampires ont ce grand avantage de pouvoir avoir un refuge, comme ils l'appellent. Toi, il en faut plusieurs. Tu en as une dizaine que tu connais et tu changes tous les soirs. Tu fais des cycles, tu as testé, c'est des cycles d'à peu près une semaine selon toi. D'ailleurs, est-ce que tu as testé une fois de dormir 2 fois au même endroit ? Non, je pense pas. Non ? Très bien. Mais je pense que j'ai... Ou alors par erreur, parce que je pense que j'ai testé à quelle distance. Mais pour l'instant, il m'est rien arrivé parce que les lieux sont pas éloignés de 40 km non plus, mais... Ils sont éloignés de quelques kilomètres à chaque fois. Ouais. Au moins quelques miles entre eux à chaque fois. Donc jusque-là, il m'est rien arrivé, donc j'estime que ça suffit. Ouais. Mais j'avoue que j'ai eu d'autres préoccupations et que j'ai tenté d'autres choses, par contre. Mais comme me recouper les cheveux. Ça n'a pas... Non. Ça a repoussé. Oui. Tu t'endors dans le néant absolu et tu te réveilles. Encore une fois, tu n'as pas faim. Tu as remarqué qu'il y a des soirs où tu te réveilles avec une faim terrible au ventre et cette bête qui hurle en toi, et d'autres où elle est assez silencieuse. Tu ne sais pas à quoi c'est dû. Que fais-tu ? Je vais face à l'échec cuisant d'hier soir. Enfin, j'ai quand même trouvé qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui disparaissent, mais ça me fait une belle jambe, comme on dit. Je vais me concentrer plutôt sur le fait de trouver quelque chose à ramener à Richard de Blonay. Il y a 2-3 choses qui me viennent. Notamment des choses que j'avais dans ma maison et je me dis peut-être, j'ai pas fait attention si ça avait été pris. J'ai pas mal d'objets que j'ai ramenés des différents endroits où j'ai été en poste et j'ai quelques objets aussi du Vietnam que j'avais de ma famille, des choses que peut-être ce Richard de Blonay n'a jamais vues. Et comme c'est pas des choses de valeur, je pense qu'il y en a peut-être encore. De temps en temps, je vais dormir de toute façon dans la cave de mon ancienne maison. Ouais. Parce que j'avais la chance d'avoir une cave. Donc je me dis que je vais y aller et voir ce qu'il y a qui pourrait être un peu insolite et intéressant potentiellement pour lui. Très bien. Tu y vas, tu trouves effectivement des choses un peu originales. Qu'est-ce qu'il y aurait justement de vietnamien qui serait un peu absurde, dirons-nous, visuellement ? Absurde visuellement, je sais pas si c'est le mot, mais j'ai ce pot en métal qui faisait partie d'un set de crachoirs, puisque c'est une tradition vietnamienne, mais vieille tradition, où pour les mariages, en tout cas c'est ce que m'a dit ma grand-mère quand j'étais petite, ils mâchaient de la feuille de bétel et de la noix d'arec, et du coup il y avait c'était quelque chose qui se faisait beaucoup, et il y avait un crachoir pour du coup pas cracher par terre, et c'est un objet en métal gravé avec des scènes un peu mythologiques et c'est des plus choses comme ça. L'histoire de l'objet c'est plus qui le fait est... que ce soit un crachoir qui est assez... parce que du coup l'intérieur
a une couleur étrange parce que ça a fait un peu une réaction avec le métal. C'est un objet qui, si on n'en connaît pas l'utilité, est intriguant. Et du coup, j'ai ça. J'ai aussi... quand je regarde, je me rends compte que j'ai aussi un foulard en soie qui a été peint par une de mes sœurs, mais quand elle était enfant. D'accord. Et du coup, il y a un côté très art brut. Ouais. Parce que c'est un truc que faisait une de mes tantes, mais professionnellement, quoi. Elle était... c'était de l'artisanat, elle vendait des foulards peints, des éventails peints et des choses comme ça. Et quand elle nous gardait, parfois, elle nous laissait barbouiller un peu certaines chutes de tissu. Et du coup, celle-là est peinte par Marie. Oui. Et c'est... Pour le coup, c'est insolite. Ouais. Il y a un mariage des couleurs qui est unique. Et de l'art figuratif qui tend vers l'abstrait. Puisque je crois qu'elle a essayé de dessiner un cheval, je ne suis pas sûre. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant, ta sœur Marie, qui est ta grande sœur du coup? Elle est institutrice, professeure des écoles. Voilà. Elle n'est plus à la Nouvelle-Orléans, par contre. Elle est à Bâton Rouge. Ce qui n'est pas très loin. C'est en Louisiane aussi. Enfin, je crois. Oui, la dernière fois que tu... Ouais. Ça fait plusieurs années quand même que j'ai pas de nouvelles, forcément. Mais c'est un objet auquel moi je trouve de la valeur parce que je suis pas du tout une pro en art, mais le concept de tout le monde peut faire de l'art et de tout ce qui est art brut, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Donc je prends ça, je pense. Je prends les deux objets, je pense. D'accord. Au cas où. Au passage, je regarde un peu les autres souvenirs qui ont été renversés, certaines choses que j'ai ramenées, notamment d'Afghanistan. Et j'ai aussi une petite figurine que j'avais achetée en Alaska lors d'un de mes premiers postes. En regardant tous ces souvenirs de ta vie humaine, tu te rends compte que ça fait 2 ans à peu près, que tu es tombé sur le cadavre de ta sœur, et c'est le dernier contact que tu as eu avec vraiment ton ancienne vie humaine, en dehors de cette maison. Mais quand tu viens dans cette maison, qu'on soit bien d'accord, c'est un endroit où tu vas dormir, ce n'est pas un endroit où tu passes du temps à regarder les choses. D'ailleurs, t'as même dû la regarder pour trouver des choses. Cette maison, voir les souvenirs et les objets, ça me fait quelque chose quand même, mais la maison, j'y suis pas du tout attachée. Honnêtement, je l'ai achetée quand j'étais déjà adulte, j'étais principalement en poste ailleurs. J'y ai pas vraiment vécu beaucoup. Par contre, je suis... là, je pense à ma grand-mère, justement, comme je vois cet objet dont elle m'avait parlé. Et je suis jamais retournée à Versailles, là où elle habitait, ou même à Gentilly, où j'ai grandi, avec mes parents, parce que j'ai pas spécialement envie d'être mise face à mon enfance et mon adolescence. Est-ce que tu vas donc au magasin Eden South ? Je vais au magasin Eden South, oui. Tu te rends donc à Eden South, qui est, tu le découvres, pas très loin du quartier de Versailles, le quartier vietnamien de la Nouvelle-Orléans. Tu arrives donc face à ce magasin qui a vraiment des allures... absurde, c'est le mot. C'est ouvert. Et c'est assez fou. Est-ce que tu rentres ? Je rentre. Très bien. Tu rentres, l'intérieur est pas mieux. Il y a vraiment des photos de tout et n'importe quoi, des poupées, des têtes de singes en céramique, une madone faite de comment ça s'appelle, de punaises, il y a vraiment tout et n'importe quoi, mais rien n'a de sens. Je crois que mon regard s'arrête brièvement sur un chat fait en coquillage. Ouais, c'est ça. Il y a... Et je me mais dis, juste à côté, vraiment moche. Ouais. Et juste à côté, il y a un petit hibou fait en pépins de melon. Et vraiment quelque chose
d'absurde et que clairement, si quelqu'un t'offrait ça à ton anniversaire, par exemple, tu te dirais vraiment cette personne n'est pas très saine d'esprit. Du coup, je regarde s'il y a une caisse ou quelque chose. Et du coup, je vois la caisse qui est dans un coin du magasin. Et sur le comptoir, il y a, pour les pourboires ou mettre des pièces, une petite tirelire en forme de chien. Un peu couleur chair. Et étrange. Donc, mesdames et messieurs, sachez que ce sont 3 cadeaux que j'ai faits à ces trouilles. Mes cadeaux. Voilà. Alors que moi, je t'ai offert une incroyable lampe canard mort. Vous pouvez la voir, elle est juste là, il y a ses fesses qui dépassent. C'est les fesses du canard. Voilà. C'était l'interlude. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, une vieille dame noire, qui te regarde, elle a des culs de bouteille à la place de lunettes, tu vois. Et tu sais, elle te regarde comme tu regardes les objets, en fait. J'ai bien évidemment pris mon apparence humaine. Tu as les couleurs de la vie. Voilà. Elle fait « Bon, on a trouvé quelque chose ?» Oui, et on cherche quelque chose aussi, ou plutôt quelqu'un. Ah, qu'est-ce que vous cherchez? Dites-moi tout, ma petite dame. Eh bien, je cherche le propriétaire des lieux. Le patron, Monsieur de Blonay. Ouais, Richard de Blonay, oui. Vous le connaissez? On a une amie commune qui m'a conseillé de venir le voir. D'accord, mais il n'est pas là. Ah bah elle m'avait dit qu'il serait là. Non, il n'est pas là. Donc c'est embêtant, vous savez où je peux le trouver? Ah bah... Et tu vois que sa réponse est un petit peu étrange. Comme si quelqu'un avait fait quelque chose. Là. Ouais, oui. D'accord. Mais bon, je lui dis, si vous voulez, je prends votre nom, puis je lui dis que vous êtes passé. Oh bah je repasserai du coup. Je pense qu'il reviendra d'ici quelques jours. Ah bah oui, je suppose. Souvent, parce qu'il est souvent il est occupé dans son bureau là en dessous. Mais là, bon, c'est vrai que je l'ai pas vu, mais bon, hein. Et du coup, est-ce que je pourrais, et je lui demande d'une voix extrêmement convaincante, je pourrais peut-être aller voir dans son bureau si il est peut-être revenu sans que vous le voyez. Je vais descendre, madame. Ah oui, si vous le connaissez, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il voudra très bien... Tenez, les clés. Merci beaucoup. Vous ne prenez rien? Elle est toujours vendeuse quand même. Parce que ça vous... Je descends dans le bureau. Donc tu vas bien justement dans le sous-sol. Tu ouvres une première porte, tu arrives sur un petit bureau... un peu... Alors, il est encore une fois décoré un peu comme peut l'être le magasin, mais ça a un sens, là, cette fois-ci. Le magasin, non. Là, oui. C'est encore des objets un peu absurdes. Il y a ces motifs, tu sais, qui portent aussi dans ses vêtements, mais là, ça a un peu plus de sens, et tu vois qu'il y a une porte un peu comme celle d'un coffre-fort. Qui est derrière. Alors, pas ceux des banques, hein, qu'on soit bien d'accord, mais une porte renforcée en tout cas. Une porte de taille humaine. Ouais. Oui, une porte, oui. Vraiment. Je vais vers cette porte. Ouais. Et elle est... C'est quoi, il y a un code? Ouais, il y a un code. Ouais. Je fouille dans le bureau, voir s'il y a quelque chose qui pourrait me... Oh putain, mais... tu fouilles dans le bureau. Tu vois qu'il y a pas grand-chose. En vrai, tu trouves rien de bien sensé, mais tu vois cependant qu'il y a un calendrier. Et il y a régulièrement, en fait, des lieux de rendez-vous marqués qui ont peut-être un sens que tu n'as pas. Et tu vois qu'il y a un rendez-vous, mais le nom du lieu, pour toi, c'est pas possible. Enfin, ça semble être soit un code, soit quelque chose comme ça n'a pas vraiment de sens. Mais il en a un demain. Je note le nom du lieu.
Le nom du lieu, ouais, tu le notes, c'est vraiment Et je vais un aller truc chercher. genre HXNDE, D'accord. tu vois, c'est vraiment un code bizarre. Peut-être que c'est un raccourci, mais tu sais pas ce que c'est. Bah, pour moi, c'est probablement un code, mais je me dis que je note et que je chercherai plus tard, que peut-être je... Ouais. C'était pas du tout ma spécialité dans l'armée, mais il y a quand même des codes et des trucs. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Et la porte blindée, je peux pas la forcer, je pense. Je la regarde et je me dis Tu peux essayer, mais le c'est... problème, c'est que t'as plus de chances de l'abîmer Bah et de oui. montrer ton passage qu'autre chose. La crocheter non plus, ouais, pas trop. C'est pas trop mon truc. C'est pas ton truc. Comme j'ai fait le tour du bureau, je pense que je repars pour ce soir. Mais que je vais peut-être tenter de revenir dormir dans le coin Ouais. moi-même. Et de revenir en tout cas avant la tombée du jour pour voir s'il revient et de me réveiller par ici pour le voir partir parce que je pense qu'il va aller à son rendez-vous. Ouais. Mais là, je pense qu'il me reste encore pas mal de temps. La nuit Ah oui, il te reste toute la nuit est quasiment. jeune. Donc je vais aussi retourner dans le territoire des Saint-Clair. Tu vois qu'il y a encore eu une disparition Putain. hier. Mais J'ai toi, raté, t'étais là, hein. Ouais, bah oui. Et du coup, tu te rends compte que peut-être la disparition s'est faite de jour. Écoute, je vais essayer d'aller parler aux gens D'accord. qui sont là, aux vagabonds, aux junkies. Ouais. Je prends quelqu'un qui est pas dans un groupe. Mhm. Et bah, si c'est quelqu'un qui fume, peut-être que je vais demander une cigarette ou du feu, Ouais. ou quelque chose comme ça, quoi. Du coup, tu vas vers quelqu'un. Il est un peu méfiant au début. Il fait. Vous êtes quoi vous êtes un flic, c'est ça maintenant il recrute des minettes, c'est ça? Ah bah non, en fait, moi je suis... Bah j'ai emménagé pas loin, mais je vois qu'il y a beaucoup de disparitions. Ça craint un peu par ici quand même, non? Ouais, mais la nuit ça va. C'est le jour. Ah ouais? Il y en a qui l'ont vu. Il y en a qui ont quoi? Il y en a qui l'ont vu. Qui ont vu quoi? C'est un mec qui vient, il paye des gens. C'est pas des disparitions pour moi, c'est des kidnappings. Je pense qu'il va les vendre en Russie ou je sais pas où. Ah oui, carrément du trafic humain, c'est... Ouais. Peut-être déménager, hein, c'est horrible quand même. Et du coup, c'est qui il ressemble à quoi pourquoi les gens le laissent faire? C'est terrible. Il a l'air de rien comme ça, c'est un abo le mec. C'est un petit bonhomme, il a des lunettes, il est chauve, et puis il a l'air de rien. Mais je l'ai vu, je sais pas, il m'a pas l'air clair. Il a une tête... Et le gars qui te dit ça, voilà, mais Ouais. il a une tête de junkie. Et il vient jamais la nuit. Non, moi je viens ici que la nuit et on est tranquille. Ok. Bah, très bien. Bah, bonne soirée. Du coup. Ouais. Il m'a dit que c'est un mec petit avec une tête de junkie et des lunettes. Ouais. Ça me dit rien. Non. Ok. Honnêtement, t'as pas vu, toi, de Kainit qui ont des allures de junkie. Bah non. Et puis si c'est de jour que ça se passe, ça peut pas être des descendants. Non. Pour moi. Bah, t'as entendu des rumeurs sur les Saint-Clair qui pourraient, mais du coup, pourquoi ça serait un problème pour les Saint-Clair? Enfin, ça n'a pas trop de sens. J'essaye de voir si je peux apercevoir une marque de croissant de lune sur le cou de quelqu'un. S'il y a des gens où je pense que c'est peut-être des sangs clairs. Tu vois que... Oui. Et c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui te suit. Une femme. Je confronte directement du coup. Comment? Bah pas méchamment, hein, mais je me retourne et je dis bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites là? Il paraît qu'il y a un problème et on m'a demandé de le régler. Vous êtes avec... Je suis avec personne. Et avec tout le monde.
Oui, Je vois je qu'elle sais. suit pas trop. Du coup, je lui fais signe, je dis non, je sais, moi non plus, Mais je suis pas de la Camarilla, je ne suis pas des... Tu vois qu'elle est un peu perdue dans ce que tu dis et elle fait qu'est-ce qui me le prouve Je suis d'accord, bon. Vous savez ce qu'ils nous ont fait? On m'a dit qu'ils vous ont marqué. Comme du bétail. Ouais, Mais ils nous ont aussi obligés d'être parqués ici. Elle fait peu importe ce que vous cherchez, vous êtes là par rapport aux disparitions, c'est ça? Oui, on m'a dit que quelqu'un chassait sur votre territoire. Un ou une nouvelle venue. C'est pas vraiment chasser, c'est bizarre. C'est quelqu'un qui il kidnappe des gens. Ou en tout cas, de ce que j'ai pu retenir, il y a quelqu'un qui vient, qui paye les gens pour venir. En tout cas, il leur promet de les payer. Bref, peu importe. Et il les amène apparemment dans un des hôtels. J'ai pas encore trouvé lequel. Un homme petit avec des lunettes et une tête de junkie, on m'a dit. Ouais. Mais lui, c'est un humain? Est-ce que moi j'en suis un? Tu vois qu'elle a pas vraiment de canine pour toi et elle a les couleurs de la vie, mais genre très crédible pour toi. Et en dehors du fait qu'elle est marquée, tu pourrais pas le savoir. Et ça ressemble un peu à un tatouage. Bah, je la regarde et je hausse les épaules en mode je ne sais pas. Est-ce que moi je suis humaine? Non, clairement pas. Bah, je l'ai été. Peut-être que je le suis encore un peu. Tu vois, elle lève les yeux au ciel. Il n'y a plus rien d'humain chez nous. Et encore moins chez les entiers, comme vous. Yes. C'est depuis combien de temps qu'il y a ces kidnappings ou ce trafic? Je sais pas, quelques jours, quelques semaines. Ça se voit maintenant, mais au début, ça se voyait pas trop, forcément. Des gens qui disparaissent ici. Et vous en connaissez des gens qui ont disparu? Bah, c'est des vagabonds, bref. Oui, je les connais de vue, maintenant, des amis, non. Mais c'était surtout un moyen facile de se nourrir. Et maintenant, c'est un peu plus difficile. J'imagine. Et cet hôtel, vous en savez pas plus? Je sais pas, c'est un des hôtels et elle te montre, il y a une rue où il y a des hôtels un peu miteux, 2-3 hôtels un peu miteux qui sont là, quoi. En tout cas, merci pour les infos. Vous êtes qui déjà? Je la regarde et comment dire, j'évalue un peu si j'ai envie de lui dire qui je suis. Et je me dis que, en vrai, oui. Elle a pas l'air particulièrement agressive à part... Bah du coup, je lui tends carrément la main. Et je dis au rêve. Elle recule quand tu tends la main. Je parce laisse qu'elle ma main elle a peur. tendue. Je suis au rêve et vous? Marissa Power. Merci Marissa. Ouais. Elle te regarde partir vraiment, elle t'étudie plus qu'autre chose. Hein. Que fais-tu? Bah je vais... Il est quelle heure? J'ai encore un peu le temps avant de... T'inquiète. Oui. Je vais voir vers les hôtels. Ouais. Et en marchant, je me dis que... Bah, peut-être que les sangs clairs ont pas beaucoup de pouvoir, peut-être qu'ils sont très humains, mais que c'est peut-être pas très malin de les traiter comme ça. Surtout s'il y en a beaucoup. Je sais pas combien il y en a, Tu sais pas trop. c'est toujours mieux d'avoir des alliés que des ennemis, hein, mais bon. Tu vas vers les hôtels. Qu'est-ce que tu demandes Est-ce que tu demandes à l'accueil quelque chose en particulier? Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est le même type d'hôtel, les trois, du coup. Ouais, c'est vraiment des hôtels un peu crasse-pouille. C'est clairement le genre d'hôtel où tu vas parce que t'es obligé ou parce que c'est peut-être des hôtels qui peuvent servir même pour la prostitution ou des choses comme ça, tu te dis? Ok, bah je rentre dans les hôtels et je vais à l'accueil. Et si c'est des humains à l'accueil des hôtels? Oui. Dans ce cas, je leur demande de façon convaincante s'ils n'ont pas vu mon ami qui est petit, avec des lunettes. Ok.
J'ai même pas besoin, ceci dit, je peux juste leur dire que ça. Enfin. Bah, faut que tu les convainques, mais. Oui. Tu y arrives sans trop de difficultés, hein. Et au deuxième, ils te font. Ah oui, il est. Bah oui, il doit être là, il part souvent la journée. Mais il est avec. Il est peut-être avec quelqu'un. Enfin, je vous le dis. Ah, parce que je crois qu'il m'attend, donc je vais. D'accord, bah écoutez, il est. Et du coup, il est au dernier étage. Bah, je monte. Très bien. Tu montes les marches régulièrement, tu entends des gémissements qui viennent de diverses chambres. Il y a une forte odeur, voilà, hein, de sexe, et en même temps un petit peu de pisse par-ci par-là. C'est vraiment un lieu qui est crade. Tu finis par arriver au dernier étage où il n'y a qu'une seule chambre, qui est la suite de cet hôtel, qui n'est pas terrible. Il n'y a même pas d'ascenseur, hein, donc voilà. J'entends quelque chose dans cette pièce ? Il y a de l'activité, il n'y a pas de discussion. J'écoute un peu pour voir quel genre d'activité. Est-ce que quelqu'un est en train de traîner Quelqu'un un corps ? marche. Est-ce que quelqu'un qui marche ? Ouais, peut-être, ouais. Une personne, d'après moi ? Ouais. Une seule porte à cet étage-là, de toute façon. Je frappe. Les bruits s'arrêtent. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? C'est une voix d'homme. Ouais. Je lui dis avec une voix douce et Melpominé d'ouvrir la porte. C'est moi. Ouvrez. T'entends un clic. Et bam, 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 ça tire 3 balles. Ok. Tu te prends une des balles. Ok. C'est la première fois que tu as une telle blessure depuis le début. Tu comprends pas trop ce qui va se passer. Tu sais pas, tu sens en toi que la blessure se referme, tu vois, et tu sens la balle brûlante sortir de toi, tomber au sol, et la blessure se refermer. Et tu sens en toi que ta faim, ta soif augmente. T'entends ça fait clic, 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 clic. Clairement, son arme s'est vraisemblablement enrayée. Il fait un merde, putain! Non! Je sors mon arme. Ouais. Et j'ouvre la porte. D'accord. Je la pète s'il faut. Ouais. Bon, ça. Je vais lancer quand même un dé. Parce que c'est le dé de soif, donc ça me fait rire. Mais. Je pensais que ça allait sur un échec bestial, pardon. Et d'un coup, ça est retombé sur une réussite. Ça m'a vraiment fait rire. Tu pètes la porte, tu ouvres, tu comprends pas trop ce que tu vois. Déjà, il y a ce mec-là qui est comme ça avec son flingue, qui essaye de le refaire, qui a vraiment un flingue miteux et tout. Il a vraiment l'air d'un junkie, c'est vrai. Tu peux voir qu'il y a une sorte de grand sarcophage qui est posé sur une des tables, qui est dans une boîte en bois avec des petits trucs pour justement amortir les chocs. Tu peux voir qu'il y a le cadavre de... Alors pour toi le cadavre, ou un corps inanimé en tout cas, mais bon, faudrait que tu passes un petit peu de temps pour voir si c'est un cadavre ou pas, d'un homme voilà, qui a l'air d'être un vagabond, qui est par terre, et il y a des tubes qui sortent de sa jugulaire et qui remplissent des sacs. Il y a un sarcophage ? Ouais, pour toi c'est un sarcophage, en tout cas un cercueil dans une sorte de métal travaillé. Ça fait vraiment... Le premier mot qui te vient, c'est plus sarcophage que cercueil. Je braque le mec qui est en train d'essayer de réparer son arme et je lui dis lâche ton arme. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que cette merde? Il fait... Putain, il lâche son arme. Tu vois qu'il hésite. Il regarde le cercueil, il te regarde toi, il hésite. Il est prêt à te foncer dessus. Alors, il est plus petit que toi. Hein. J'essaye de l'immobiliser. D'accord. Ok. Tu vas pour l'immobiliser et tu sens que il arrive à arrêter ton mouvement. Mais son cœur bat. Comme il te touche, tu le sens bien. J'ai Hospice avec moi.
Dehors, oui. Bah, j'essaie de le faire venir par la fenêtre. D'accord. Hospice arrive en piqué, pète la vitre et vraiment vient et bat ses ailes et griffe avec ses serres sur le visage du mec. Ah, merde, mais qu'est-ce que c'est, putain! Il tombe par terre et tout. Il commence à se bastonner les deux. Qu'est-ce que tu fais? J'en profite pour là essayer d'immobiliser le mec tant qu'il est occupé à se débattre. Ok. Là, tu te mets sur lui, t'essayes de te débattre avec ça. Lui, pendant ce temps-là, il s'énerve contre Hospice. Il chope Hospice au niveau du cou. Et il s'apprête à lui arracher la tête, quoi, à ce moment-là. Toi, t'es vraiment déjà un peu sur lui, il vient de te repousser, donc t'es tombé un peu sur le côté, tu vois cette scène, et donc là, il saisit Hospice au niveau du cou, il commence à te tirer, et... Non. Et c'est la fin de l'épisode. La suite, dans 2 semaines, ou dès maintenant, sur le Tipeee. Retrouvez tous les épisodes de L'étreinte de la nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.